Donc, la sainte relique était sauvée. Miracle! Mais comment cela se fait? Je n'ai pas le droit d'omettre de dire ce miracle qui surpasse tous les autres. Durant l'embrasement, il n'était pas endroit de l'église saisi par le feu. Furent tellement surpris ceux qui portaient la sainte chasse dans la crypte qu'ils fermèrent derrière eux la lourde porte de fer, si bien qu'à partir de ce moment, ils ne purent plus revenir d'aucune façon en arrière. Et ils restèrent là, au fond, dans la crypte, durant les 3 jours du feu, sans souffrir. Car Notre-Dame les soutenait. C'est d'elle que venait le soutien, d'elle et de son Fils, roi de gloire, qui par sa puissance a sauvé Jonas dans la baleine et les enfants dans la fournaise qui ne ressentirent aucun malaise, et Noé et sa famille dans l'arche qui ne périrent pas noyés, et Daniel dans la fosse au lion, ce roi de gloire que nous glorifions et que nous avons bien raison de glorifier, car il s'est laissé crucifier par générosité, sauvant ceux qui avaient servi sa mère en transportant la chasse dans la crypte. Durant 3 jours, ils ne furent pas lésés, ni par la mort, ni par peur, ni par faim, ni par soif, ni par la fumée, ni avant, ni après. Je n'ai pas le droit d'oublier de dire au sujet de la porte, de la serrure et des gonds. Durant 3 jours, le feu tombait par traits. Pavés et pierres tombaient par morceaux sur cette porte. Le plomb fondu goûtait sur la serrure. Pas un moment, la porte ne fut abîmée. Et au bout de 3 jours, allègres et joyeux, ceux qui avaient sauvé la relique poussèrent la porte, sortirent et vinrent au milieu de l'assemblée du peuple désespéré qui les croyait morts. S'ils avaient été ressuscités, ce n'aurait pas été une joie plus grande. Tous tombèrent à genoux et remercièrent Notre-Dame et le Christ de ce miracle encore, ce miracle qui ne doit pas être tué.
après le deuil et la tristesse, vint la joie et l'allégresse. Tous se mirent au travail. Ouvriers, maçons s'exhortaient à transporter la pierre et le bois, à le travailler pour que s'élève une église telle que nul ne puisse en trouver nulle part sur terre. Mais tout cela n'aurait été rien si l'évêque et les chanoines n'avaient, comme ils avaient promis, donné de leur rente durant 3 ans. Et malgré cela,